Si tu penses qu'il te faut des ingrédients rares pour faire quelque chose de génial, aujourd'hui je vais briser ce mythe avec une recette de village qui est d'un tout autre niveau. Et aujourd'hui on va faire quelque chose qui n'est pas moderne, qui n'est pas viral, mais qui devrait l'être. On appelle ça des tortos. Et en Asturie, plus précisément dans l'Est, c'est une véritable religion. Et le mieux, ce sont des ingrédients basiques, un procédé pas du tout compliqué, mais attention parce qu'il y a des gens qui se trompent. 2 tasses de farine de maïs, celle qui est jaune. 3/4 de tasse de farine de blé, de l'eau tiède et du sel. 2 tasses de farine de maïs, 3/4 de tasse de farine de blé classique, de l'eau et du sel. Rien de plus. Sans truc bizarre. Mais attends, on ajoute toujours une petite astuce. Et maintenant, ce que je fais, c'est ajouter du sel dans un verre d'eau tiède. Et ce que je ferai ensuite, ce sera simplement remuer, jusqu'à ce que ce soit complètement dissous. C'est la façon la plus simple d'intégrer le sel dans une pâte de ce type. Et maintenant, on passe à l'action. Une tasse de farine de maïs jaune. C'est simplement de la farine non raffinée, rien d'autre. Et maintenant, une deuxième tasse. Une fois que nous avons les 2 tasses de farine de maïs, nous ajoutons 3/4 de tasse de farine de blé classique. Pourquoi ? Parce que ça améliore énormément la texture. Ce n'est pas indispensable, mais ce sera bien meilleur, beaucoup moins granuleux. Une fois que tu as ça, tu mélanges les farines pour qu'elles soient bien réparties et que ça ressemble à une seule farine homogène. Avec un fouet, tu fais ça en un rien de temps. Maintenant, on va ajouter cette eau petit à petit. Donc fais une sorte de volcan au centre et tu ajoutes l'eau. C'est très important de ne pas le faire d'un coup. Ajoute simplement une partie, tu mélanges et quand toute cette eau a été absorbée, tu ajoutes encore un peu. Comme ça jusqu'à obtenir la texture que tu veux. Trop d'eau abîme le produit, donc ce que je te dis est très important. Fais-le petit à petit. C'est ici que les gens s'emballent et après, ça ressemble à du béton armé. Au début, tu remarqueras que c'est assez sableux, mais quand tu verras que la pâte a absorbé pratiquement toute la farine, tu devras la travailler un peu avec les mains. Ne t'inquiète pas, ça prend 2 ou 3 minutes. Tu le mets sur un plan de travail ou une table bien propre et tu travailles la pâte en la pétrissant. Il suffit simplement de presser et de relâcher. Si ça reste encore très friable, tu ajoutes un tout petit peu plus d'eau, comme ça jusqu'à ce que ça devienne malléable. Une boule. Si ça ressemble à de la bonne pâte à modeler, tu es sur la bonne voie. Si ça ressemble à du sable de plage, ce n'est pas bon. Si c'est trop liquide et ressemble à une soupe, c'est pire. J'en profite pour te montrer la texture finale. Tu vois, tu peux enfoncer les doigts, mais la pâte ne colle pas à tes mains. Alors on lui donne un dernier petit tour pour que la finition soit lisse. Et j'ai déjà une boule de pâte à tortos. Ça me donne tellement envie. Je vais simplement la laisser dans le même récipient. Mais cette fois en mettant un couvercle. Si tu n'en as pas, tu peux parfaitement mettre un torchon humide. À quoi ça sert ? Exactement la même chose. On couvre et on laisse reposer pendant 1 heure. Dis-moi la vérité, tu es de ceux qui attendent ou qui disent « bof, ça n'a pas d'importance, je fais autrement ?» Non. J'ai attendu 7 heures, bien sûr. Regarde la texture qu'on a. Une boule dense, mais qui se travaille bien. Alors on prend un morceau comme si c'était une grosse noix, on l'aplatit bien pour qu'il soit compact et on forme une boule. C'est-à-dire, on en fait une petite boule. Bien sûr, avec les mains fraîchement lavées. Ensuite, tu le mets gentiment sur du papier sulfurisé ou une plaque en silicone et tu le places à l'intérieur.
Avec une autre feuille de papier sulfurisé ou similaire dessus, il sera facile de l'étaler avec une bouteille ou un rouleau à pâtisserie. Même avec un verre si tu n'en as pas. De façon à obtenir un disque de pâte d'environ 8 à 10 cm de diamètre. Moment clé, astuce très importante. L'épaisseur, ni trop épais ni trop fin. Un demi-centimètre, c'est la mesure parfaite. Si tu les fais trop fins, ils deviennent durs et secs, et si tu les fais trop épais, ils ne cuisent pas à l'intérieur. Une poêle à feu moyen avec beaucoup d'huile. Tu vérifies que ça bout en mettant un objet en bois dedans. Et ensuite, il ne reste plus qu'à faire frire ces merveilles. Si l'huile n'est pas à la bonne température, oublie, ça ne marchera pas. Le son, c'est le bonheur. Quand tu remarques qu'il est déjà gonflé et qu'il commence à dorer sur les bords, tu le retournes. À ce moment-là, pas de précipitation. La précipitation est l'ennemi numéro 1 du croustillant. Quand tu vois que c'est aussi doré en dessous, tu vois, c'est parfait. Et c'est normal qu'elle gonfle. En fait, c'est ce qu'on recherche. Maintenant, on les met de côté dans une assiette avec un peu de papier absorbant ou de papier essuie-tout. Pour changer du classique qui consiste à mettre du hachis de viande assaisonné et un œuf dessus, je vais te montrer une autre option que, personnellement, j'adore. Je fais dorer un peu d'ail. Comme ça, rapidement, sans me compliquer. Quand il commence à être doré, j'ajoute des goulards. Oui, comme tu l'entends. Comme ça dans leur huile à l'ail. Ça se fait très vite, alors ne te complique pas. Mets-les dedans et remue un peu. Mets-en selon le nombre de tourteaux que tu veux préparer, comme ça. Une fois qu'elles sont un peu chaudes et dorées, tu les retires du feu. Maintenant, on prépare un œuf au plat. Donc, on casse l'œuf dans une poêle adaptée. Voyons si je le fais avec soin et que le jaune reste à peu près centré. Ça ne change pas le goût, mais bon, c'est plus joli. Une fois que tu l'as cuit, laisse l'œuf de côté avec le jaune. Très coulant. Ce détail est fondamental. Donc j'aime bien ajouter un peu de sucre à l'intérieur pour que le blanc soit pris et que le jaune reste bien centré et coulant. Regarde comme ça a l'air bon. Enfin, je vais griller quelques dés de jambon. Je vais les griller dans la même poêle, donc je profite de l'huile de l'œuf. Et je les fais frire jusqu'à ce qu'ils soient bien croustillants. Et maintenant, comment on assemble tout ça? Regarde directement sur la galette, je mets une couche de gula bien chaude, tout juste préparée. Par-dessus, je vais ajouter 3 petites tranches d'un bon jambon, pour apporter le contraste salé et aussi le contraste de température. On y va. Nous plaçons les 3 de manière à couvrir presque toute la surface du tourteau. Par-dessus cela, tu devineras qu'on va mettre l'œuf. Et sur l'œuf, la touche croustillante avec ce jambon coupé en petits dés que je viens de te montrer. Et maintenant, c'est là que tu peux te lâcher. Parce qu'en Asturie, on met de l'œuf, du chorizo, du picadillo, mais en vérité, ça va avec tout. Mais attention, il faut que les saveurs soient bonnes. Et t'inquiète pas, la première fois que je les ai faits, j'ai fait la pâte très fine. J'ai trop chauffé l'huile et au lieu d'obtenir des tortos, j'ai eu des dessous de verre. On m'a dit que c'était un des projectiles, pas des torteaux. Avant de partir, une question sérieuse. Comment quelque chose d'aussi simple peut-il être si bon? Dis-le-moi dans les commentaires et précise aussi avec quoi tu vas les manger. Qu'est-ce que tu vas mettre dessus? Et si tu as aimé cette recette, tu sais quoi faire, mets un j'aime et surtout abonne-toi à la chaîne parce qu'on va continuer à préparer de bonnes choses qui vont sûrement te plaire.